Alors bienvenue chers auditeurs, Espoir Média YouTube, Espoir Radio, on est très heureux de pouvoir nous retrouver en ces instants pour une nouvelle émission sur toujours, mais pour la dernière fois il faut le dire, la dernière fois, c'est la dernière leçon de notre trimestre sur l'éducation et aujourd'hui eh bien, le thème c'est l'éducation et l'enseignement éternel. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous, maintenant vous commencez bien à connaître Samuel et Christian puisque ça fait... maintenant plusieurs fois qu'on est ensemble, mais c'est un réel privilège de travailler avec vous. Alors, j'aimerais que vous puissiez dire quand même un petit mot de présentation, Christian. Je vais plus être aussi long que d'habitude. Je suis pasteur à temps partiel d'Élémont. Je suis marié avec Sarah et j'ai 2 grands-enfants, 2 jeunes, Len et Laïs. Alors, Samuel Cunien, marié avec Isabelle. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est la plus belle au monde. Un enfant, vous n'êtes pas d'accord? Heureusement, hein? Alors, tu veux nous tester là hein? Donc, un enfant, Diego, 7 mois, et je suis pasteur de l'église Neuchâtel, l'église La Chaux-de-Fonds. Merci beaucoup de ces présentations. Alors, chaque église fait face à un grand nombre de tâches. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Comment est-ce qu'on peut motiver les membres d'église à s'engager avec leur talent dans l'église, que ce soit en présentiel ou alors dans cette période de confinement qui nous a un peu environnés? Comment on arrive à motiver nos membres? Je pense que c'est une bonne question dans le sens que c'est très souvent dans plusieurs églises difficile d'avoir des gens qui sont motivés. On vit dans une société de consommation et justement, beaucoup de gens viennent à l'église justement pour consommer. Quand on doit motiver nos membres à travailler pour le Seigneur ou à aider à s'engager dans l'église, c'est surtout par l'encouragement qu'on peut le faire. Et je pense qu'une bonne chose, c'est de les valoriser. J'ai souvent eu des discussions avec des personnes que quand ils parlaient « Ouais, mais j'ai fait des trucs à l'église, mais je ne veux plus faire », parce que souvent, ils ont été critiqués. Où ils ont fait quelque chose et ils ont été blessés parce que la personne, une autre personne a dit « Ouais, mais ça ne se fait pas comme ça » ou « Tu ne fais pas ça correctement ». Et souvent des gens, je pense, ont un sous-estime, c'est ce qu'on dit, hein? Une dévalorisation, ils se sous-estiment eux-mêmes. Et donc, je pense qu'on peut faire que de les encourager, de les motiver, de leur donner une certaine valeur. Ça peut aider. Pour toi, Samuel, l'encouragement, c'est aussi quelque chose de fondamental, que ce soit avec les jeunes, avec les membres. Bien sûr. Ou peut-être tu veux rajouter encore d'autres choses. J'ajouterais une autre chose, c'est de reconnaître que les personnes, elles ont tous des vitesses différentes et des regards différents. Donc, très souvent, quand le pasteur ou l'ancien vient proposer une charge à la personne, on est tout gentil, on est tout romantique et on se dit ça va être chouette, tu pourras faire ceci, tu pourras faire cela. Mais après que la personne accepte, il y a toujours cette tendance ou peut-être cette envie de dire non, maintenant tu fais, mais tu fais comme je te dis de faire. Tu fais selon mes attentes, tu fais selon les attentes de l'Église. Alors, toutes les personnes, ils ont façon de travailler qui sont différentes. Et moi, je suis toujours touché du fait que les personnes qui travaillent dans l'Église travaillent de façon bénévole. Donc, quelque part, de créer un cadre de sympathie, de bienveillance envers ces personnes, aussi un cadre pas trop rigide, c'est pas l'armée, hein, c'est une église. Donc, si c'est pas comme on avait prévu, ce n'est pas grave, parce que c'est pour le Seigneur, et s'il serait gêné, on voit bien dans la Bible, quand il est gêné, souvent il fait quelque chose. Donc, s'il fait rien, et c'est pour lui, laissons-lui plutôt dire ce qui va pas, et acceptons les uns les autres ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je pense qu'on casse beaucoup d'engagement en essayant de mettre les choses à une hauteur qui n'est même pas à l'auteur d'ici de la terre. Alors si je vous entends bien, dans l'expérience de Jean-Marc, vous auriez plutôt été des Barnabas. Hein. Des Barnabas, j'aime bien l'apôtre Paul, on l'a abordé dans les leçons précédentes, mais l'importance de l'encouragement, tout à fait. Ouais. Alors avant de venir à notre texte de base, sachons qu'au chapitre 12... de l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 12, on parle des dons de l'esprit, et il le reprendra d'ailleurs même au chapitre 14, donc on parle des dons de l'esprit au chapitre 12, au chapitre 14, et au milieu on a ce texte extraordinaire d'1 Corinthiens 13 avec l'amour.
Et c'est, je crois qu'on peut le dire, utiliser ce terme un peu technique, un magnifique chiasme avec l'amour au centre de cette triptyque. Alors dans 1 Corinthiens 13, versets 8 à 13, j'aimerais qu'on lise ensemble ces versets. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais, je raisonnais un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte. Nous verrons directement dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Donc dans ce texte très puissant d'A Corinthiens 13, versets 8 à 13, il nous est dit qu'effectivement, l'amour n'aura pas de fin, que les prophéties cesseront. Alors dans ce verset 8, on parle des prophéties, des langues, des connaissances qui cesseront. Par contre, il y a une chose qui ne cesse pas, c'est l'amour. C'est intéressant ça, non? Oui, et on devrait être les principaux défenseurs de cette idée-là, c'est-à-dire que l'amour, il ne cesse pas, même quand on fait des bêtises. Ouais. Et c'est dommage qu'on a un Dieu qui a un amour tellement inconditionnel et nous, on a développé un amour tellement conditionnel. C'est-à-dire que si tout va bien, on est tout content, mais lorsque les choses vont mal, tout de suite, on a des excuses pour dire que voilà, l'amour n'est pas quelque chose comme ça, comme ci, comme ça, et on change. Donc, moi, je trouve qu'on parle beaucoup d'amour, mais on gagnerait plus à parler peut-être moins et à le vivre plus dans notre vie, parce que ce n'est pas quelque chose de facile à mettre en pratique. Et je termine en disant un truc, c'est que du pays d'où je viens, la prédication de l'amour, elle est mal vue, parce qu'elle est considérée une prédication simple. Un peu mielleuse comme ça. Exactement. Et parle de l'amour, tout le monde sera content. Il ne faut pas parler d'amour, il faut parler des choses qui sont difficiles. Mais, excusez-moi, l'amour, c'est quelque chose de facile. Mais va dire ça à tes ennemis alors, parce que ce n'est pas facile du tout. Des fois, dans la vie, on est devant certains défis en qu'on voit clairement que l'amour, c'est pas de prédication soft. En fait, c'est une prédication brutale. Parce que quand le Seigneur me demande d'aimer mes ennemis, autant tout simplement aimer les personnes qui me persécutent, ça, c'est contre nature. Ce n'est pas facile du tout. En tout cas, dans 1 Corinthiens 13, on n'a pas l'impression que c'est si facile, hein, où l'apôtre Paul a quand même une barre très très haute là, par rapport à l'amour. Pour moi, l'amour, c'est la base de tout. Et c'est le chapitre même qui le dit. Dieu est amour. J'avais noté le texte de 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Donc Dieu est éternel, donc cet amour, elle continuera toujours à exister. C'est ça la base. Ce que j'aime encore bien, c'est que dans l'esprit, nous, on a un esprit grec. Dans la philosophie, on parle d'amour, mais ça reste très abstrait. Quand on va dans le langage hébraïque, l'amour, c'est quelque chose de concret. C'est des actions, c'est faire quelque chose. Et c'est ça que j'aime bien là-dedans. Donc, si on parle d'amour, Paul montre ici sur Terre, cet amour, elle n'est peut-être pas parfaite, mais c'est celle qui va continuer et elle sera parfaite parce qu'elle est en Dieu. Et tout le reste autour, tout le reste, c'est finitude, ça disparaîtra. C'est intéressant parce que Paul, il nous parle de beaucoup de choses, des prophéties, des langues, des dons. Tout cela seront amenés à cesser, mais l'amour ne va pas cesser. On parle au verset 9, toujours 1 Corinthiens 13, verset 9, des connaissances et des prophéties partielles, avec une répétition, mais les choses sont amenées à cesser. Verset 10, le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Alors, Paul signale d'ailleurs que la perfection est encore à venir. Alors ça, c'est intéressant, j'aimerais qu'on s'y arrête un instant. Je vais peut-être être un brin provocateur pour certaines personnes, mais Paul signale que la perfection est encore à venir. Paul semble signaler que cette perfection vise le temps de l'établissement définitif du royaume de Dieu. Nous le voyons au verset 12 et 13, où il est dit, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir, alors nous verrons directement dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît.
Christian, que penser de ces frères et sœurs qui pensent que la perfection peut s'établir sur cette terre? C'est une opinion. Et on peut avoir une autre opinion. Et je pense que ce texte nous montre justement, et Paul est très clair là-dedans, il nous montre que les choses ici sur terre, les prophéties, tout ça, vont cesser. Le fin du texte dit « ce qui est incomplet disparaîtra ». Et tout disparaîtra comment et quand? C'est quand viendra cette perfection. Et ça montre clairement que ce monde est imparfait et que quand le Christ reviendra ici sur terre, quand la fin arrivera, il y aura cette perfection. Samuel, rassure-moi, on ne peut pas avoir de courant perfectionniste sur cette terre. Alors, avant de répondre à ta question, j'aimerais dire que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui pensent ça. Parce que ça montre quelque part un engagement de foi gigantesque. Ils croient à quelque chose qui est impossible. Donc, ils se lancent dans une chose qui n'est pas facile et qui, à mon regard, est impossible. Donc, ces gens qui luttent pour cette perfection, c'est des gens qui, finalement, ils veulent faire bien. Ils veulent faire quelque chose de bien pour le Seigneur. Après, si on croit dans une telle chose, il faut revisiter tout ce qu'on croit par rapport au sacrifice de Jésus et la croix. Parce que, finalement, c'est avec un perfectionnement de nous-mêmes, on arrive à une certaine perfection. Alors, pourquoi Jésus a dû mourir pour nous? Il devrait juste nous expliquer bien comment faire ceci, comment faire ça, nous donner un certain emploi de temps du chrétien. On suivrait ça et seul, on pourrait se perfectionner soi-même. Alors, c'est pas ça. La Bible montre bien, et la loi nous montre bien qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas parfait du tout. Et c'est pour cela, pour le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on a besoin d'un sauveur. Par contre, on peut rejoindre ces groupes de personnes, c'est qu'on peut tendre vers cette perfection. Hein. Oui. On peut tendre, c'est Absolument. important d'avoir des le but. objectifs élevés, de tendre vers cette perfection, tout C'est à le fait. but du chrétien. Si Jésus Exactement. est ton modèle, nécessairement, tu tends vers la perfection. Alors au verset 11, il est dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. » Alors, des fois, j'ai l'impression, je suis un poil choqué, mais en même temps, il avait envie de nous dire des choses importantes et profondes, Paul. Mais pourquoi parler de l'enfant en plein milieu de ce chapitre? Moi, je pense que ce qu'il veut nous montrer, c'est que voilà, il y a l'enfant et il y a l'adulte. Et quand on parle des deux choses, on voit grandir. Paul nous montre clairement que tout ce qui est ici sur terre, ce n'est pas parfait. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est comme un enfant. Un enfant ne peut pas tout comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il vit dans son monde. Et nous, en sorte, aujourd'hui, on vit comme des enfants dans ce monde qui est imparfait et où on ne peut pas tout comprendre de ce que Dieu nous dit parfois dans la Bible. Il y a des choses parfois incompréhensibles qu'on posera bien la question à Dieu plus tard. Et que, voilà, une fois que cette perfection, elle arrivera, justement, on sera adulte et on pourra comprendre. C'est comme ça que je le comprends. Toi, tu as des enfants de 17 et 20 ans. Quel était le changement le plus important, le passage de l'enfance au passage du monde des adultes? Bon, ils ne sont pas tout à fait dans le monde des adultes, on est d'accord, mais est-ce que tu as vu des transformations, des étapes comme ça? On voit déjà des transformations physiquement, mais on voit aussi des raisonnements qui deviennent tout à fait différents. Et c'est pas toujours, on n'est pas toujours d'accord. Pour Diego, c'est peut-être encore un peu tôt, hein, ces passages. Il n'a pas trop changé depuis que je le connais. Depuis que tu le connais. Profite bien. Très bien. Oui, je profite. Alors, effectivement, on a ce passage d'enfance à l'adulte qui marque un changement important, comme le passage du monde présent au monde à venir, hein, vers la disparition de tout ce qui est imparfait, notamment dans le domaine de la connaissance. Et on a ce verset 12 que je trouve remarquable. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte comme dans un miroir, alors que nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Samuel, n'est-ce pas extraordinaire qu'on pourra voir Dieu tel qu'il est? Ça serait vraiment chouette, ça. En fait, toutes les choses qu'on n'a pas encore vues et qu'on voit dans cette vie, on avait déjà une idée. Je me rappelle quand j'étais à Paris pour la première fois et j'étais dans le Louvre, bien sûr, j'avais une image de ce qu'était la Joconde, mais quand je l'ai vue, je me suis dit « Ah, c'est trop petit !» J'imaginais un truc trop grand.
Moi, je suis pas quelqu'un qui comprend l'art, donc j'avais deux attentes dans Louvre, voir la Joconde et voir, il faut que je regarde le radeau de la Muse. Donc, c'est les deux ouvrages que je voulais voir, c'est les seuls deux que je connaissais avant. Et avec le radeau de la Muse de Géricault, j'étais impressionné de la taille gigantesque qu'il a, parce qu'en fait, il fait 6 mètres par 7 mètres, donc c'est un truc gigantesque. Et je l'imaginais qu'il serait un tableau comme ça, maximum. Donc, quelque part, on voit déjà quelque chose, on a certaines attentes et on peut être trompé parce qu'on trouve en mal ou en bien. Avec Dieu, on parle beaucoup, mais la vérité, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui est regarder le visage de Dieu, discuter face à face, entendre sa voix. Est-ce que sa voix est laquelle intonation? Est-ce qu'il parlera en français? Est-ce qu'il parlera en portugais avec moi? Comment ça va être ça? Et justement, cette surprise positive qui sera cette rencontre, c'est quelque chose qui est extraordinaire, comme tu as bien dit dans ta question. Et puis on ne sait pas exactement, effectivement. Dans une autre leçon, on a dit qu'on peut avoir la pensée de l'éternité, mais c'est au même titre de voir Dieu tel qu'il est. J'aime bien cette image du miroir. Même aujourd'hui, on a des miroirs quasiment parfaits, mais même un miroir dont on se voit. Il y a des miroirs qui vont nous amincir un peu, il y a d'autres miroirs qui vont nous grossir. Quand j'étais gamin, on allait à la kermesse et il y avait comme ça un endroit où on pouvait rentrer et il y avait des miroirs déformés. Et je pense qu'au temps de Paul, au temps des Romains et tout ça, les miroirs n'avaient pas cette perfection comme aujourd'hui. Donc on se regardait, on pouvait se voir, mais tout était un peu déformé. Et nous aussi, on a des idées de Dieu. Pour l'un, c'est quelqu'un qui juge, pour l'un, c'est quelqu'un de sévère, pour l'autre, c'est un Dieu d'amour. Et chacun fait son image de Dieu. Mais ouais, c'est pour ça qu'il y a cet exemple. Pour l'instant, on voit encore un peu déformé. Après, on pourra rencontrer face à face. Moi, je veux aussi vous entendre parce qu'il y a peut-être un verset un peu particulier, mais en même temps très profond. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13, il est dit « En somme, 3 choses vont demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » Alors on est d'accord, c'est très important l'amour. Ça veut dire que tout d'un coup, d'un revers de main, la foi et l'espérance, c'est fini alors. Non, je pense que la foi et l'espérance, on n'en aura plus besoin parce que l'espérance est partie. Mais quand on parle pour aujourd'hui, l'espérance et la foi doivent être ancrées dans l'amour. Mais pourquoi Paul alors? C'est un peu ce que nous dit Christian. Paul il nous dit qu'il n'y aura plus besoin de la foi et de l'espérance, c'est l'amour qui va rester parce qu'on n'aura plus besoin d'espérer quelque chose, on sera dans la réalité totale de la plénitude. Alors, moi j'ai la tendance de penser à ce texte par rapport à la vie que je vis aujourd'hui. Et c'est vrai que la vie que je vis aujourd'hui, avoir la foi et l'espérance sans un côté relationnel, c'est du fanatisme en fait. Ça aussi, ouais. Donc, si je suis ancré dans une foi et dans une expérience juste parce que, pour moi, il n'y a pas de sens. Pour que la foi et l'espérance aient un sens, en tout cas pour moi, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait la relation et l'amour, bien sûr, dedans. Et justement, la grande lutte que j'ai aussi dans mon ministère et que j'essaie de transmettre à mes membres, c'est justement de vivre la foi pas comme une croyance, mais comme une relation avec Jésus-Christ. Tout à fait, c'est ce que Jésus a aussi pu critiquer auprès des pharisiens. Exactement. Ils avaient beau avoir des tas de connaissances, mais s'ils ne mettaient pas l'amour en premier. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y a les dons de l'esprit au chapitre 12 et au chapitre 14, qu'il y a au centre l'amour, et au chapitre 14, verset 1er, qui suit le chapitre de l'amour. C'est intéressant, on va juste lire le verset 1. Il est dit ainsi, « Recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. » Mais en premier lieu, il est dit, « Recherchez avant tout l'amour. » On voit quand même, Paul, il insiste beaucoup sur l'amour, peut-être même des fois au détriment de certains dons qui sont là, qui sont importants, mais l'amour est toujours là, bien ancré au centre. Oui, et je pense que c'est quelque chose d'important. On peut parler souvent des dons dans l'Église et tout ça. On pourrait même faire un listing et dire ce don est plus important que l'autre et tout ça. Mais ce n'est pas ça, parce qu'un don sans amour ne servira à rien. C'est un peu, c'est comme ce que ce chapitre va dire aussi. Sans l'amour, ça ne vaut rien. C'est vide, c'est une boîte vide. Donc l'amour, c'est ce qui va donner qu'elle va donner une chaleur et une valeur.
Mhm. Donc on pourrait dire, Samuel, que tous ces dons, ils sont bien, mais à quelque part, ça peut rester de la théorie, quoi. Ça peut rester la théorie, et encore pire, ces dons ils peuvent être utilisés pour faire du mal à des personnes. Parce que si j'ai une capacité de plus que quelqu'un qui est à côté de moi, je peux utiliser cette capacité pour essayer de me valoriser devant lui et de le rabaisser. Donc, l'idée de l'amour, c'est véritablement que j'utilise les dons que le Seigneur m'a donnés pour bénir les autres et pour, en tout cas, bénir la communauté, et pas pour me faire sentir mieux dans ma peau, pas pour me faire gonfler, quoi. Ouais. Alors l'apôtre Paul va nous parler non seulement des dons spirituels, de l'amour, il va beaucoup nous parler de la vie éternelle, ce qu'on pourrait dire comme la finitude, ce qui va se passer aussi de la vie après la mort. Il y a beaucoup de textes dans notre parole, d'ailleurs c'est aussi un peu le thématique, puisque dans la thématique de cette dernière leçon, on nous parle de l'éducation, de l'enseignement éternel, de la vie éternelle. Aujourd'hui, on sait quand même que dans une société postmoderne, l'individu avec qui on va discuter, on va témoigner, il a envie qu'on puisse lui dire des choses, mais de savoir qu'est-ce que ça va m'apporter aujourd'hui. Par exemple, j'ai des personnes qui me disent « Oui, je suis d'accord d'entendre ce que tu me dis, mais qu'est-ce que ça m'apporte vraiment aujourd'hui ?» Alors, dans une société postmoderne qui vit dans l'instant présent, comment alors pouvoir vraiment mettre en avant la vie éternelle? Est-ce qu'on n'a pas là quelque chose d'un peu utopiste pour ces personnes qui veulent avoir tout de suite? Alors, tu te tournes vers un jeune quand tu poses cette question. Ouais. Et bien sûr, quand on est jeune, on ne pense pas tellement à la mort, on ne pense pas tellement au futur, on vit le présent. Ça, c'est la définition aussi de jeunesse. Hein? On vit le temps présent. Mais c'est vrai que quand on commence à grandir en âge, et j'ai pu parler avec plusieurs personnes, quand justement on voit devant nous cette finitude, là on commence à être un peu déstabilisé. Parce que quelque part, on ne veut pas que notre vie s'arrête. Il y avait une fois une interview que j'avais entendue d'un personnage très célèbre, qui disait que c'est quand on arrive à la soixantaine qu'on apprend à vivre. Et c'est dommage, parce que c'est là qu'on commence à descendre. Et quelque part, ça me montre bien qu'on était projeté pour quelque chose de plus. Et étant croyant ou pas croyant, on sera toujours touché par le fait de vivre éternellement. Donc, utopiste peut-être, mais même l'athée serait intéressé de vivre éternellement. Donc, dans la Bible, on a quand même un message qui remplit un vide dans notre vie. Un vide que peut-être, si on est jeune, on ne le sent pas aujourd'hui, mais que certainement, si la maladie nous touche ou si l'âge avance, on va le sentir un jour. Tout à fait. Et on a besoin de cette espérance quand même pour vivre aussi à quelque part, n'est-ce pas, Christian? On a besoin d'être tenu par quelque chose de plus quand même. Absolument. C'est vrai, peut-être, Samuel, ce que tu dis, c'est que les jeunes, ils vivent le jour. Hein. Mais pourtant, je vois quand même beaucoup de jeunes qui vont manifester aujourd'hui. Rien que quand on parle de la nature qui est en train de dégringoler, tout va mal, il y a des ouragans partout, la nature est en train de se détruire. On voit plein de jeunes qui se posent quand même énormément de questions. On voit ici, avec le Covid qui nous touche et qui bouleverse même le monde économique, que beaucoup de gens, et même les jeunes, pensent à leur avenir, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais... Donc, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, il y a quand même justement ce message où on peut montrer qu'il y a quelque chose de mieux, que quelque chose va venir qui sera éternel. Mais ça, à la base, on doit d'abord apporter avec l'amour, avec des actes, en le montrant. Et c'est vrai qu'il restera plein de personnes qui vont trouver ça n'importe quoi. Ça sera toujours comme ça. Mais je pense que ce message de quelque chose d'éternel, de mieux, qui va venir, peut être quelque chose, même pour les jeunes aujourd'hui, un message d'espérance. Bien sûr. Par exemple, comme tu as travaillé beaucoup aussi avec certaines personnes de la jeunesse, s'il y a un des copains ou un des amis qui doit décéder pour X raison, ils se posent quand même des questions. Ils doivent quand même se dire, tiens, il y a quand même une finitude, c'est pas évident, quoi. Alors, justement, c'est quelque chose que j'ai pas vu chez les jeunes. D'accord. C'est-à-dire cette notion de penser au futur. Et je pense que si vous pensez aussi que lorsque nous, on était jeunes, on avait quand même cette impression qu'on était un peu éternel, quoi.
que les choses, les grandes décisions de la vie, ils étaient trop loin. Le jour, se marier, avoir des enfants, c'était trop loin. Et là, on était en bonne santé, on ne pensait pas nécessairement aux choses qu'on pense aujourd'hui. Donc, quelque part, le message d'éternité, je pense qu'on peut déjà l'apprécier en tant que jeune, bien sûr. Mais on apprend vraiment à le déguster, on va dire comme ça, lorsqu'on approche un certain âge et qu'on voit justement le résultat de la dégradation de notre corps et aussi de notre tête, des fois, avec le temps. Alors, dans cette dégradation, on a quand même un texte de base qui est très important. Je ne vais pas ouvrir la Bible, je vais le lire de mémoire, dans Apocalypse 21, verset 1 et suivant, où à un moment donné, on nous dit qu'il y aura la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus ni cri, ni larmes, ni deuil, et toutes choses auront disparu. Et ça, c'est un texte très, très réconfortant. Et c'est un texte qui nous aide aussi, qui aide les personnes à se dire, mais voilà, avec le Covid, avec le confinement, avec peut-être des décès qu'on n'aurait jamais imaginés, c'est quand même quelque chose de rassurant. Alors, je pense que Christian et Samuel, vous êtes sûrs d'avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Écoute, j'y vais. Ouais. Peut-être un peu gonflé de ma part, mais je le suis. Ça suis fait sûr. plaisir d'entendre ça. Oui, parce que je pense que c'est pas mes mérites qui me font dire ça avec certitude, c'est ma confiance en Jésus. Voilà. Donc, c'est lui qui a fait ça. Donc, c'est lui qui me permet de dire ça. Et je pense que c'est pas très adventiste de dire des phrases comme « je suis sauvé aujourd'hui »,« je me sens sauvé aujourd'hui ». C'est pas très adventiste, c'est plutôt côté évangélique. Mais on en parlait aussi quelques semaines en arrière qu'il faut aussi apprendre des autres. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre d'eux et que le Seigneur serait content justement qu'on ait cette certitude. Parce que si on a cette certitude, c'est quelque part qu'on fait confiance à lui, pas en nous. Toi, tu es sûr aussi, Christian? Quand j'ai entendu cette question, sommes-nous sûrs d'avoir la vie éternelle? Elle m'a un peu dérangé. Elle me fâche même un petit peu. Ah bon, ben... Allez, lâche-toi, Christian, vas-y. Mais je ne vais pas me fâcher. Mais tu as le droit. Hein. Oui, d'accord. Mais pour moi, c'est cette question qui suscite un doute. Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu es sûr? Et le doute est semé par le mal. Et c'est toujours là où on peut se dire, ah oui, voilà, la Bible, la parole de Dieu, nous donne cette certitude. Vous avez la vie éternelle. Et que quand on a la vie éternelle, on peut parler aussi du jugement. Dernièrement, on en discutait encore dans l'Église. Et justement, que quand on pose cette question, c'est quoi pour vous ou pour toi le jugement? Ah oui, c'est Dieu qui va me juger. Et oui, il va voir si je suis sauvé ou pas. Et on voit cette peur et ce poids qui pèse sur la personne. Et j'ai dit, mais non, le jugement pour nous, c'est la libération. On est libre. Un juge, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui a fait du mal, il va dire, voilà, il va se séparer, il va dire, il va aller en prison. C'est finalement la fin, ça. Le mal sera emprisonné, sera détruit pour toujours, et nous, on sera libérés. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, est-ce qu'on a la vie éternelle? Est-ce qu'il faut avoir peur du jugement? Non, c'est la libération. Ah ben ça fait plaisir de vous entendre. Si je vous ai posé la question, c'est que j'avais posé la question. Je la pose de temps en temps dans mes communautés, dans ma communauté. Et je n'ai pas toutes les mains qui se lèvent. Hein. On sent qu'avec ce questionnement, on a un peu cette retenue. Alors qu'effectivement, on doit avoir cette certitude, puisque on a parlé aussi qu'on doit tendre vers la perfection, mais qu'on peut aussi avoir des hauts et des bas, et puis avoir cette vie éternelle. Je peux juste dire quelque chose, Dominique? Moi aussi après. Allez-y, je vous laisse... Je pense qu'on vit justement encore quand on retourne dans l'histoire au Moyen-Âge, cette Église qui était là dans le jugement tout le temps. Dieu te regarde, Dieu va te punir. Et nous, dans notre Église, on porte ça encore. Et je pense aussi c'est la critique de beaucoup de personnes. Ah ouais, mais toi, tu fais mal ça, tu t'es pas sauvé. On entend combien de fois on n'entend pas dire ça? Oui, mais si tu continues comme ça, même dans nos églises, ouais, si on continue comme ça, vous serez pas sauvé, vous serez perdu. Non, on est sauvé. Même si moi je pense peut-être différemment que l'autre, même si j'agis différemment que l'autre, arrêtons de nous juger. On est libérés en Christ. Et c'est même le Christ dit, je ne te juge pas, c'est seulement au Père. Samuel? Moi, je veux dire que souvent,
exprimer ce que moi et Christian et moi, on a exprimé, c'est-à-dire qu'on croit qu'on est sauvé. Et toi, tu as dit que tu poses cette question à tes églises, donc je pars du principe que tu crois aussi que tu es sauvé aujourd'hui. Oui, oui. C'est vu dans certains milieux comme de l'orgueil spirituel. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais le problème, c'est que si on voit cette affirmation comme l'orgueil spirituel, c'est quelque part qu'il y a un problème avec notre théologie. Parce que si je pouvais être fier du fait que je suis sauvé, ça peut que être à cause de ce que Jésus a fait, pas de ce que j'ai fait. Parce que ce que j'ai fait, c'est clair que ça me met à l'écart d'un ciel où il n'y a que des personnes parfaites dedans. Donc, le fait d'accepter Jésus et d'accepter son sacrifice et de se sentir sauvé aujourd'hui, c'est pas de l'orgueil spirituel, c'est une compréhension théologique de ce qui est la croix, de ce qui est la grâce. Et moi, je pense que c'est les personnes qui nous regardent et qui sont un peu gênées de la façon dont on est en train de dire ça, qu'ils devraient regarder bien les textes qui parlent de ça et comment Dieu présente le salut dans la Bible. Il nous est présenté de façon gratuite et à la portée de tous. Et c'est vrai que pendant des années, on était peut-être un tout petit peu basé un peu trop sur les œuvres, sur la loi des œuvres. Tout ça, c'est important, mais de savoir que ce qui nous sauve seulement, c'est la grâce, effectivement. Alors, pour avoir aussi, en terminant, quand même 2-3 points avec un peu d'humour, j'aimerais partager avec vous quelques phrases de penseurs assez connus qui nous parlent de cette finitude, justement, de la fin de la vie. Voltaire a dit « Je suis abandonné par Dieu et par les hommes, je vous donne la moitié de ma fortune si vous prolongez ma vie de 6 mois. » De toute façon, il a tellement d'autres choses à perdre, hein, donc autant qu'il puisse vivre 6 mois de plus. Rabelais nous dit « Tirez le rideau, la farce est terminée ». Alors, je ne sais pas exactement comment il a vécu. Montaigne nous dit « Ce n'est pas la mort que je crains, mais de mourir ». Alfred de Musset « Dormir enfin, je vais dormir ». Il a tout compris au niveau théologique, puisqu'on sait que le sommeil, c'est la mort. Cimetière, hein, et puis dortoir. Hector Berlioz, il n'a pas tort. Hein. Enfin, on va maintenant jouer ma musique. On pourrait rappeler l'expérience de Van Gogh qui a commencé à vendre des tableaux lorsqu'il était mort. Oscar Wilde, je meurs vraiment au-dessus de mes moyens en recevant la note du médecin. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Et puis alors, Clémenceau, il a vu arriver un prêtre. Il aurait pu voir peut-être aussi arriver un pasteur et il dit « Enlevez-moi ça ». Donc vous voyez que face à la mort, on a des tas de réflexions, on a des tas de choses, même on peut avoir un peu de légèreté par rapport à tout ça. Pour reprendre un peu plus de sérieux, j'aime bien cette déclaration d'Ellen White dans le livre Éducation, page 333. « Le ciel est une école dont le champ d'étude est l'univers et le maître le Dieu infini. Une section de cette école fut installée en Éden et fonctionnera à nouveau lorsque le plan de la rédemption aura été mené à terme. » Et là, donc, Ellen White nous parle de cette rédemption, de cette vie éternelle exceptionnelle. On va terminer notre étude par encore 2-3 petites questions, mais un texte biblique que j'aimerais vous laisser, chers auditeurs, Samuel, Christian, c'est Philippiens 4, verset 13. Est-ce que l'un de vous deux voulait le lire? Parce que c'est vrai que moi, je l'ai toujours lu. Non, mais... tu peux lire. Ça va? Alors, Philippiens chapitre 4, verset 13. Voilà, tout simplement ce texte où l'apôtre Paul brosse le bilan de son expérience aussi à travers l'église de Philippe. Il dit tout simplement « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Je peux tout par celui qui me fortifie. Est-ce que ça serait pas, en terminant notre leçon, ce leitmotiv de se dire « Je peux tout, je suis capable de faire des tas de choses entre les mains de Dieu ». Christian. Oui, je pense que c'est là où on doit se mettre entre les mains du Dieu. On doit se faire guider par Dieu, par le Saint-Esprit. Et je pense aussi que quand on parle ici, par exemple, de la fin et de la Nouvelle Jérusalem, comme tu en as parlé tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, on est en chemin, mais qu'on va vers ce but qui est la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, et qu'on peut y arriver seulement à travers le sacrifice du Christ et en continuant à marcher sur le chemin avec son esprit.
je peux tout par celui qui me fortifie. Ça aussi, c'est ton leitmotiv, hein, Samuel. Quelque part, ma vie, elle exprime ça. Je vous avoue que au Portugal, on avait 3 ans de français. Et je me rappelle une fois que j'avais du mal à avoir des bonnes notes en français. Et je disais à ma maman, de toute façon, j'aurais jamais besoin de cette langue. Et, euh, et quelque part, le Seigneur, il prend une faiblesse qui était pour moi. Et aujourd'hui, dans mon travail, c'est justement ce français que j'utilise pour travailler. Donc, bien sûr, le Seigneur, il peut tout faire malgré nous, malgré nos difficultés, malgré nos défaillances. Et si on se met dans ses mains, il n'y a vraiment pas de limite pour les choses qu'on pourra faire. Merci beaucoup. Alors, comme toute dernière question, et ça sera la toute dernière intervention, vous avez vu, vous avez de la chance quand même, parce que c'est notre dernière leçon du trimestre, donc c'est la toute dernière intervention sur le thème de l'éducation. Alors, Christian, qu'est-ce que toi, en un mot, t'aimerais dire de ce qui t'a touché durant tout ce trimestre? On parlait d'éducation et je vois un Dieu qui est venu parmi nous, un Dieu qui est venu à travers son Fils avec amour et avec patience et qui est venu pour donner l'exemple et servir les actions. Merci beaucoup. Et toi, Samuel, ce que tu as envie de retenir de tout ce trimestre? Alors, c'est un verset biblique, Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Est-ce qu'il y a des limites à cette phrase? Bien sûr, ce que je veux qu'on me fasse à moi, ce n'est pas nécessairement ce que Christian aimerait qu'on fasse à lui. Mais en tout cas, si on avait une société, une église, une famille qui vivait sur cet enseignement du Christ, je pense qu'on vivrait dans un monde beaucoup mieux de ce qu'on vit aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas de ces interventions, cher Samuel, cher Christian. C'est un plaisir de vous avoir eu pour ces interventions. Alors, chers auditeurs, j'aimerais aussi vous souhaiter une excellente nouvelle année, puisque d'ici quelques jours, nous serons déjà en 2021. Et puis, j'aimerais vous dire que si on a été passionné par le livre de l'éducation, eh bien, nous aurons pour le prochain trimestre l'expérience extraordinaire aussi du livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, à partir de la semaine prochaine. Donc, on se réjouit aussi de se retrouver. Donc, chers auditeurs de YouTube, Espoir Média, Espoir Radio, je vous souhaite encore un très beau sabbat et vivement aussi de nous retrouver l'année prochaine pour l'étude du livre d'Ésaïe. Bonne journée à chacune et chacun. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour votre collaboration. Dominique. Au revoir. Au revoir.